Je vais juste vous donner quelques instructions. Est-ce que le membre que vous attendez de votre équipe doit présenter? OK, parfait. Donc, je vous donne juste la bienvenue. Je suis la modératrice de cette opération. Bienvenue aux demi-finales. Congratulations Time. So, in terms of what will happen when we start, hopefully at 5 past. de tenir le temps. Quand on commencera à 5 heures après l'heure, vous aurez 10 minutes pour votre pitch. Je serai très strict sur cela et je vous donnerai un avertissement quand il vous restera 1 minute. Je vous dirai quand il vous reste 1 minute. Une fois que vous aurez pitché, nos juges qui sont prêts et qui attendent dans la salle, et ils ont hâte d'entendre ce que vous avez à dire, auront 15 minutes pour vous poser des questions sur votre présentation. Si vous ne présentez pas, vous pouvez éteindre votre caméra, mais vous pouvez ensuite la rallumer au moment des questions et des réponses. Vous pouvez présenter dans votre langue de préférence et vous verrez, et je pense que vous le voyez sur votre écran, il y a une touche pour l'interprétation que vous pouvez utiliser. Nous avons une interprétation simultanée. Vous pouvez choisir la langue de votre choix. Juste une prière pour nos traducteurs et pour nos juges, si vous pouvez parler lentement et clairement. Je pense que l'on attend juste Erika. Je pense que Erika va nous rejoindre pour cela. Elle a dû sortir un instant, elle ne sera pas présente pour ce pitch. Très bien, donc si tout le monde est prêt, est-ce que les juges sont prêts? Oui, fantastique. Donc à l'équipe, je pense que l'on peut commencer maintenant. Donc je vous passe la parole pour votre présentation. Je voudrais commencer par reconnaître le fait que je vous parle du territoire traditionnel et des populations autochtones du Canada. Cette présentation a été faite dans un format compréhensible à tous. Notre système de santé est plus déconnecté et il n'est pas orienté à la proactivité et à l'action collective. Les requêtes sont courantes dans tous les partis du gouvernement, spécialement dans les situations d'urgence. Les informations peuvent être difficiles à comprendre en silo dans un format pas correct. Les personnes sont inondées d'informations de différentes qualités et ne sont pas toujours en mesure de prendre des décisions rapides. Les produits ne sont pas organisés sur le récepteur, celui qui doit le recevoir, et cela peut avoir un impact sur la population du Canada et au niveau global. On vit dans un monde d'informations éparpillées et où il y a une surcharge d'informations. Surtout l'existence d'informations comme Google, etc., fournissent beaucoup d'informations et des preuves. Beaucoup de ces sources n'utilisent pas le pouvoir de l'intelligence artificielle pour les analyser. Les sources peuvent varier en termes de qualité de l'information également. Beaucoup de ces ressources ne génèrent pas des preuves dans le vivant ou intègrent différents types d'informations dans un sommaire ou dans un format qui puisse faciliter la prise de décision. Il y a un grand besoin d'accès à informations et preuves de qualité et de les résumer dans des formats compréhensibles, alignés aux besoins des preneurs de décision. Dans les rapports clés globaux, comme la commission des preuves pour s'occuper des problèmes sociétaux, et on note le besoin de renforcer le système d'information canadien
et de reporting également. En plus de cela, le gouvernement a identifié le besoin d'action collective et d'une approche unique pour s'occuper des problématiques clés du système de santé canadien. Il faut une approche interdisciplinaire pour atteindre des résultats excellents qui prennent en considération l'interconnexion entre les personnes, les plantes, les animaux et l'environnement que ceux-ci partagent. Il y a un impact important, non pas seulement financier, mais encore plus important, des vies qui sont perdues à cause de ce manque d'information. Notre proposition est d'implémenter un système efficace pour avoir accès à la bonne information et la bonne preuve au bon moment, au bon format, adressé aux bonnes personnes pour une prise de décision rapide à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle et de cette plateforme. Cela deviendra une ressource précieuse qui permet d'être organisée selon les besoins et fait de pont entre de différents types de connaissances et d'informations et les communique selon les besoins de l'utilisateur. Cela va faciliter une action collective et une prise de décision efficace. Pardon pour l'interruption. Est-ce que vous avez des slides que vous voulez partager? Parce qu'on ne voit pas de slides depuis tout à l'heure. Oui, pardon. Très bien. Donc, on veut souligner que cette plateforme utilise l'intelligence artificielle pour faciliter la prise de décision et non pas pour remplacer la prise de décision humaine. Ici, quelques considérations sur les risques présents et les stratégies de annulation ou mitigation de ces risques. Donc, comment on va d'une problématique complexe à une solution? Après de la recherche, on a décidé d'implémenter ce processus. Nous avons choisi Health Canada comme notre scope. Slide suivante. Par exemple, le contrôle du tabac présente beaucoup d'informations publiques et cela est une priorité pour le pays, implémenter de différentes organisations de soins et de healthcare. Slide suivante, s'il vous plaît. Il faut comprendre les besoins spécifiques. Nous nous sommes consultés avec le bureau et consulté, interviewé les membres qui font partie maintenant de notre équipe. À travers la consultation, nous avons compris qu'il existe des processus chronophages et compliqués et qu'il est possible de présenter des solutions clés. Par exemple, Health Intelligence pourrait produire des recherches et des preuves pour environ 30%. Cela augmenterait l'efficacité dans le fait de trouver les informations et de les appliquer et également produire une épargne considérable. Cette réduction dans le coût et une augmentation de l'efficacité. Notre plateforme centrée sur l'utilisateur pour la recherche et l'analyse fournit une expertise scientifique pour les décisionnaires, pour le contrôle du tabac. Pendant la consultation avec le staff, nous avons par exemple discuté de l'importance des preuves évaluées de manière qualitative, de manque de connaissances et d'interférences éliminables.
Je passe maintenant à un membre de l'équipe, Luc, pour vous montrer une démonstration de notre projet. Luc, vous êtes en mute, vous devez ouvrir votre micro. Parfait. Non, vous êtes encore en mute. Merci beaucoup, pardon pour cela. Donc, j'espère que vous pouvez m'entendre bien. On pense que la démonstration, c'est la meilleure manière pour vous montrer les fonctionnalités de notre projet. Nous n'arrivons pas à entendre clairement s'il y a un audio. Merci. J'essaye de repartager pour voir si cela fonctionne mieux, si on entend mieux. Vous devriez pouvoir l'entendre. Traditional methods of knowledge retrieval are time-consuming and prone to oversights and biases, You can hear leading to decisions that aren't fully. Or technical issues, excuse me. Traditional methods of knowledge Quelques retrieval. autres problématiques techniques, pardon. Vous avez 1 minute. Il reste 1 minute. Cela a souvent comme résultat un manque de qualité des informations. Imaginez d'avoir la connaissance collective dans le secteur de la santé au bout de votre doigt, vous permettant de prendre des décisions efficaces et rapides au bénéfice de tous les Canadiens. Dans ce cas, nous avons vu des études et après investigation, on a décidé de créer un moteur de recherche qui utilise l'intelligence artificielle pour générer des sommaires et des résumés qui permettent de trouver des réponses immédiates et efficaces en langage naturel. Le temps est terminé, le temps à votre disposition est terminé, il faut conclure. Merci beaucoup. Cela a été le démo. Donc, je passe la parole à Manel pour les dernières considérations. Oui, donc en résumé, le futur est radieux et porté beaucoup de choses, un bon retour sur l'investissement. En utilisant la puissance de l'IA, nous aurons la possibilité de fournir des informations pertinentes et adaptées à l'auditoire. Cela peut être utilisé par tous les services publics pour moderniser et rendre plus efficace la prise de décision et contribuer à répondre aux enjeux majeurs de santé de toute la population de Canada. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter notre présentation et nous sommes à votre disposition pour questions que vous pouvez avoir. Merci beaucoup, Manel. On peut arrêter de partager l'écran. Please feel free to do so. Let me see. Sa caméra. Voyons maintenant. Gabriel, vous aviez votre main levée. Oui, tout à fait. Je voulais juste merci beaucoup. Merci d'avoir expliqué votre proposition et d'avoir montré votre présentation. J'apprécie votre engagement. Je voulais juste comprendre votre ressource d'information avec le potentiel que vous avez montré. Utiliser donc cette technologie pour agréger toutes ces connaissances, toutes ces informations et vos preuves. Vous avez listé un nombre d'organismes gouvernementaux comme CAIA et d'autres. Je me demandais si vous avez l'opportunité de comprendre d'où viennent ces informations, quelle est la source de ces informations et si vous êtes sûr que ce projet soit viable, que vous puissiez donc mettre ensemble toutes ces informations. Je vais commencer. Merci beaucoup pour la question. En termes de ressources et de sources, nous avons commencé par les sources
les sources publiques auxquelles on a déjà souscrit. Ensuite, on a examiné nous sommes en train de compiler une liste de ressources et de sources possibles au fur et à mesure qu'on les découvre. Interface pourra parler plus de cela, mais notre interface a la possibilité, la capacité de extraire les contenus et les résumés. Donc, on veut utiliser Open Data, les sciences du vivant, Infobase, etc. Donc, Luc, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à cela. Oui, donc l'idée est quand on fait la conception, on peut comprendre quelles données on utilise de manière du moment qu'elles sont sous forme textuelle, elles peuvent être extraites. Et nous avons également accès à des paquets d'informations. On peut toujours remonter à la source de l'information à travers l'interface. On peut remonter à la source et renseigner si cette information est correcte. Alors évidemment, il y a eu un recensement et une liste des données sources au début, mais ils sont toujours traçables. Et quand l'IA, en tout cas, interagit avec vous, vous pouvez renseigner les sources d'informations que vous voulez qui soient consultées. Très bien, je reviens au juge pour la question suivante. Dominique, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Oui, tout à fait. Ma question est, si vous pouvez clarifier le but, le scope de votre idée. Est-ce que c'est une plateforme qui existe déjà? Donc, c'est un sujet de utiliser l'IA pour une plateforme existante ou c'est un projet que vous avez commencé depuis le début? Donc, dans le scope de votre invention, de votre projet, il y a la plateforme et l'IA également. Luc, je vous vois faire oui de la tête, donc, ou Manel. Oui, donc en termes du but, du scope, le propos de cet outil est d'engager avec le système et l'organisme de surveillance pour le contrôle de tabac, de comprendre leurs besoins et de structurer les fonctions et les besoins pour répondre et déstructurer les ressources pour répondre à ce besoin. On voulait commencer avec un sujet particulier au sein d'une organisation particulière, mais c'est un point de départ. On a l'intention de construire sur la base de ceci. Donc, c'est un début. Nous avons décidé de travailler dans le contrôle du tabagisme et du tabac. Et c'est une application qui peut être appliquée à travers des différents départements, des différents secteurs et qui peut inclure des contenus, de plus en plus de contenus à travers le temps qui viennent des différentes sources, des différentes organisations fédérales, ONG, académies et ainsi de suite. Donc, à présent, le scope, le but, c'est juste de aider l'organisme de gestion de tabac, mais ce n'est qu'un point de départ. À travers le temps, le scope peut s'élargir et s'appliquer à tout organisme décisionnaire parce que, comme on l'a dit, il peut se servir de l'intelligence artificielle pour résumer, summariser, mettre ensemble toutes les ressources pertinentes. Nous sommes en train de penser à des différents types d'utilisateurs qui pourraient se servir de cette plateforme dans le temps. J'espère que cela répond à votre question et si quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose. Est-ce que je peux ajouter à cela, Manel, que nous ne sommes pas confinés à la plateforme. Nous avons conçu également tout le structure. Nous avons également regardé le Sense Data Hub.
Notre intention est le point de différenciation est que toutes ces sources seront soignées et il y aura des analyses additionnelles de l'importance et de la pertinence de ces sources, de l'applicabilité des données avant d'arriver à la plateforme. Mais nous ne nous confinons pas à une plateforme. Les choses évoluent très, très vite. Donc, ce qui est disponible et créé aujourd'hui n'est pas nécessairement ce que l'on veut faire en futur. Très rapidement, pour la partie IT, nous avons nous sommes host dans Science Canada pour le moment pour ce pilote parce que mais étant donné qu'il est sur un environnement Azure, il peut être ensuite exporté et les différentes sources peuvent être partitionnées pour répondre aux différents besoins. Je reviens au juge maintenant. Julie, Élise ou Wesley, qui vous veut intervenir? Je pense que, Élise, ici, ma question a à voir avec l'utilisation de l'IA et les biais. Vous en avez parlé très rapidement, mais quel serait le mécanisme que vous allez implémenter et les garde-fous que vous allez implémenter en ce qui concerne la question des biais dans les informations qui sont fournies? Et mon autre question est également, l'une des choses que je n'ai pas vraiment compris, vous avez parlé d'interaction avec les êtres humains, mais je n'ai pas clair quel est le rôle des personnes dans votre projet, à part les utilisateurs, bien évidemment. Est-ce que cela ouvrirait des opportunités à des nouveaux groupes d'utilisateurs? Vous pensez le rendre public à un moment donné? Quelle est l'idée? Peut-être, Manel, je vais prendre la première question et vous pouvez prendre la deuxième partie. En ce qui concerne les biais, il y a des outils existants construits dans Prisma, qui est une checklist pour les revues systématiques. On va peut-être également développer un outil ad hoc pour regarder à des critères différents et pour prendre en compte des biais différents et les incorporer dans l'outil. Selon le résultat des différents outils et de ces outils contre les biais, pour gérer les biais, on va peut-être en exclure certains, en utiliser d'autres. Et nous avons pensé longuement de comment incorporer une diversité dans les ressources, y comprenant par exemple les connaissances et l'expérience traditionnelle des autochtones, des ressources en plusieurs langues, au moins en anglais, en français. Les langues anglaises et françaises seront incorporées dans l'outil une fois que l'on aura défini le mécanisme exact qui sera utilisé pour s'assurer de minimiser tous les différents types de biais. Mais nous sommes très sensibles à cette problématique. Merci beaucoup, Rebecca. Nous avons encore quelques moments à disposition. Julie ou Wesley, est-ce que vous voulez poser une question? Vous avez une question? J'avais une question similaire à celle d'Élise, donc je passe à ma deuxième question. Comment vous trouvez comme difficulté, comme challenge, maintenir des différentes sources d'informations sur un sujet donné? C'est déjà difficile et vous avez des stratégies de mitigation, d'atténuation ou, étant donné que les connaissances s'étendent et se modifient très rapidement, est-ce que vous avez un système pour tenir compte de toutes ces évolutions? Qui veut répondre? Moi, je peux répondre si vous voulez bien. Donc, comme Rebecca l'a dit, une partie du développement de la plateforme sera justement de faire des contrôles de qualité ou de contrôle des informations qui seront présentées aux utilisateurs. Cela peut être fait de différentes manières selon quelles questions sont générées par l'utilisateur. Une recherche qui va voir directement des articles académiques, par exemple, où on aura des paramètres clés
pour pouvoir déterminer, je ne dis pas la validité, mais l'importance des études particulières. Donc, quelles sont population sur laquelle cette étude a été faite, quelle est la power analysis. Si vous avez des expériences en recherche, cela vous fait comprendre que vous aurez le contrôle complet de l'information. Et vous pourrez comprendre si l'étude a pris en considération la bonne population, si elle est complète ou pas assez complète. J'aimerais revenir également à la question précédente parce qu'il y a un lien ici. C'est ici que l'élément humain a son importance. L'intelligence artificielle peut mettre ensemble toutes les informations de manière très rapide et pertinente et faire un sommaire, un résumé de toutes les informations, mais après, c'est à l'humain de créer tout cela, de questionner la méthodologie qui a été implémentée dans les études pour voir si elle est efficace. La scalabilité, pour revenir à une autre question pour cette plateforme spécifique, la scalabilité, c'est infini. On peut rendre cette plateforme disponible à des différents types d'utilisateurs, à des différentes populations pour des différents sujets. Donc, cela est applicable à tous les départements canadiens. Par exemple, le département canadien de la santé publique, mais d'autres agences également. Il est possible d'ajouter les biais pertinents et de les intégrer. Et c'est un développement continu, en fait, qui ouvre cet outil à tout le monde. Je vais juste, veux vous donner une opportunité si vous avez une dernière question, parce qu'on a plus de temps à disposition. Donc, on parle ici d'un modèle un large language model, un LLM. Est-ce que vous utilisez des systèmes open source ou des solutions commerciales comme OpenAI? Quels sont les avantages à utiliser cela quels sont les avantages à utiliser votre plateforme plutôt que ChatGPT, par exemple? Vous avez 30 secondes pour répondre à cette question. Don, vous avez votre main levée. Je reviens vers vous. J'espère que vous pouvez me voir. Oui, ça, c'est l'une des choses dont on a parlé beaucoup, des LLM. Pour résumer, ChatGPT a été informé avec de la connaissance jusqu'à novembre 2021. Donc, ces connaissances, ces informations ne sont plus mises à jour et elle prend des informations de partout. Nous voulons utiliser une implémentation de ChatGPT qui n'est pas partagée à niveau public, mais nous pouvons la charger avec l'information que l'on veut que ChatGPT utilise pour sa recherche de manière à pouvoir maintenir les informations à jour. J'ai peut-être un document que je peux partager ici. Voilà. Vous pouvez voir mon écran? Non. Non. Mais non, on peut le voir. Pour vous montrer de manière visuelle qu'est-ce que cela veut dire. Alors, évidemment, il faut qu'une personne l'utilise. Le système est conçu en deux parties pour s'assurer d'avoir tous les documentations, les études les plus à jour. Actuellement, on utilise le modèle ChatGPT qui est utilisé par le gouvernement fédéral parce il nous était possible de l'utiliser et ils nous ont aidés pour l'utiliser. Comme je l'ai dit, on peut changer cela. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà ont vu qu'il y a eu une annonce de ChatGPT 4.0 qui a été annoncée lundi dernier. C'est un outil assez impressionnant qui comprend également une reconnaissance vocale. Et cette génération accrue et augmentée, ce système que l'on utilise, Prague, je suis vraiment désolé, mais on n'a plus de temps à disposition. Donc, s'il y a vraiment des remarques à clôture, elles doivent être faites maintenant. Très bien. Donc, dans les deux parties, nous avons le LLM et la connaissance. Il n'y a rien qui nous empêche de passer à une base sur ChatGPT 4.0
où Copilot est en train de créer une technologie similaire. Donc, nous pouvons prendre les connaissances et les transporter sur une autre plateforme. Merci beaucoup. Cela est tout, je pense, en termes de temps pour cela. Merci à vous tous dans l'équipe. Bien fait. Et pour vos questions, je vous invite maintenant à laisser ce call de manière à ce que les juges puissent en discuter. Merci beaucoup. Au revoir. Très bien. Merci aux juges. Merci pour les questions. Vous avez maintenant la même chose à faire, votre fiche feedback, mais vous avez également la pause jusqu'à 3h50. Je voudrais juste dire aux juges, comme il peut y avoir 6 d'entre vous, peut-être qu'on n'aura pas le temps de vous interroger tous. Donc, mettez-vous d'accord pour les questions que vous avez parce que ça devient difficile de rester dans le temps. Vous avez dit 3h50, mais certainement vous vouliez dire 10h15. Non, nous pouvons revenir à 3h15 si vous le préférez, il n'y a pas de souci.